Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ici, je vais vous partager avec vous un bon petit plat bien réconfortant avec ce temps qui fait froid dehors. Donc, c'est une recette tellement savoureuse, simple et qui plaira aux petits et surtout aux grands aussi. C'est la recette des crêpes salées, ultra savoureuses et surtout faciles à faire. Donc, si vous voulez voir la suite du programme, eh bien, suivez-moi, c'est par ici. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Donc, allez, on y va. Alors, dans un premier temps, nous allons faire mariner notre viande. Ici, c'est du blanc de poulet. Alors là, j'ai deux gros blancs de poulet, excusez-moi, c'est des grosses escalopes que je vais couper finement, comme sur la vidéo, en lamelles, puis je vais hacher grossièrement. Donc, je ne demande pas de la viande du blanc de hacher, mais juste avec le couteau, vous allez couper, hacher comme sur la vidéo, le blanc de poulet. Là, nous allons passer aux épices. Alors ici, nous avons du persil séché, une cuillère à soupe de persil séché, une cuillère à soupe d'oignon séché. Ici, c'est de l'épice à poulet. Donc, prenez n'importe quelle épice à poulet que vous avez chez vous. Une cuillère à café de paprika et une cuillère à café d'ail séché et un peu de poivre, excusez-moi. Donc, je mets tout dans mon blanc de poulet. Là, nous allons rajouter de la moutarde. Ici, c'est de l'aigre douce. Si vous n'avez pas de l'aigre douce, vous mettez de la moutarde normale. Ici, je vais rajouter une cuillère à soupe de sauce soja. Comme la sauce soja est salée, je vais rajouter juste un tout petit peu de sel. Donc, si vous n'avez pas de sauce soja, vous pouvez mettre à la place du sel. Je mélange le tout. Donc, vaut mieux mariner votre viande avant. Et je vais enfin mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange bien le tout. Puis, je vais cellophaner et je vais le laisser au frais. Idéalement, vous faites ça la veille. Sinon, vous mettez ça le matin et vous le préparez pour le midi. Bref, sinon, vous pouvez passer directement. Ici, maintenant, nous allons passer aux crêpes salées. Alors, je vais rajouter 500 g de lait, demi ou entier, ce que vous avez chez vous. Ici, je vais rajouter 3 œufs. Alors, tout ceci, c'est à température ambiante. S'il vous plaît, sortez vos ingrédients bien avant. Et enfin, nous allons rajouter notre farine. Alors, moi, je ne vais pas tamiser parce que comme je vais bien mixer au Thermomix, il n'y aura pas de grumeaux. Sinon, si vous n'utilisez pas de Thermomix ou que vous utilisez un fouet, tamisez votre farine avant. Alors, j'ai incorporé 200 g de farine et là, nous allons épicer nos crêpes. Alors, nous avons ici une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe de persil séché, une demi-cuillère à café, excusez-moi, de paprika, une cuillère à soupe d'oignon séché et une demi-cuillère à café d'ail séché. Comme j'ai dit, je vous mettrai toutes les proportions sous la barre d'infos. Alors, dans le blender ou avec un robot électrique, bref, vous allez bien mixer votre préparation, votre pâte à crêpes. Alors, au Thermomix, je vais faire 1 minute, vitesse 10. Alors, au bout de 1 minute, je vais vérifier, je racle les parois du bol. La consistance est parfaite et je vais rajouter un corps gras. Alors ici, je vais rajouter de l'huile. Si vous voulez mettre du beurre, vous pouvez mettre du beurre. Là, c'est 50 g d'huile. Et si vous voulez mettre du beurre, vous mettez 50 g de beurre fondu tiède. Et je vais remixer une dernière fois pour mélanger le tout. 20 secondes. Vitesse 10. Donc, on prépare tout avant pour qu'après, on laisse la pâte ne serait-ce une demi-heure pour qu'elle puisse se reposer. Là, je vais débarrasser ma pâte à crêpes dans un saladier. Je vais laisser le temps que je passe à la cuisson parce que comme on l'a bien mixé, ça ne nécessite pas un temps de repos. Voilà,
on obtient une bonne pâte à crêpes sans grumeaux. Donc, je vais laisser de côté à couvert et je vais maintenant passer, voilà, je vais passer maintenant à la cuisson de mon poulet haché. Alors, pas la peine de mettre de l'huile parce qu'on a déjà mis de l'huile dans notre poulet et on va bien saisir notre poulet. Il faut bien saisir le thon. Moi, ça m'a pris à peu près 7 minutes. Et comme mon poulet a cuit, maintenant, je vais passer à la cuisson de mes crêpes. Alors, j'ai vu que ma pâte à crêpes, elle s'est un peu, elle s'est un peu épaissie. J'ai rajouté 50 g d'eau. Donc, rajouter 50 g d'eau. 50 ml comme 50 g d'eau. Là, je vais faire chauffer une poêle anti-adhésif. Je vais mettre un tout petit peu, je vais la graisser avec un peu d'huile. Puis après, je vais prendre un papier absorbant. Je vais enlever l'excédent d'huile. Et nous allons passer à la cuisson de nos crêpes. Après, vous savez comment on fait cuire nos crêpes. Donc là, je vais faire une louche. Et après, vous entreposez, vous empilez vos crêpes dans une assiette et vous mettez de côté. Une recette tellement facile, mais surtout savoureuse à faire, qui plaira aux petits comme aux grands. Franchement, en cette période de grand froid, vraiment, ça réchauffe vraiment le corps. Et surtout, c'est délicieux. Donc, je vais finir de faire cuire mes crêpes. Et puis après, nous allons passer à la suite. Là, je vais prendre un saladier. Je vais débarrasser ma farce de poulet dans un saladier. Et dans la même poêle que je ne vais pas laver parce qu'il y aura le sucre de cuisson de notre poulet. Et je vais rajouter 500 g de crème liquide, entière ou demi-écrémée. Ici, en l'occurrence, c'est une demi-écrémée, donc ça marche aussi. J'ai rajouté des tranches de cheddar, j'en ai rajouté 10. Oui, bien sûr, c'est 10 que j'ai rajouté. C'est une sauce fromagère que nous allons faire. Alors, j'ai laissé bouillir ma crème et j'ai rajouté mes tranches de cheddar. Puis après, je l'ai épicé. Là, j'ai rajouté 200 g de fromage râpé. C'est un mélange de mozza et d'emmental. Prenez le fromage râpé que vous avez chez vous. Je vais bien mélanger le tout pour faire fondre le fromage. Et je vais mettre une partie de la sauce dans la farce et l'autre partie, je me la réserve pour garnir mes plats. Alors là, je mélange bien le tout. Je laisse un peu refroidir de côté. Puis après, nous allons passer à la confectionnage de nos crêpes. Alors ici, on va prendre une crêpe et on va prendre une bonne cuillère à soupe bien bombée de notre préparation de poulet sauce fromagère. Et puis, vous rabattez les extrémités et vous roulez en forme de cigare. Et vous faites ça avec tous vos restes de pâte à crêpes. Vraiment, c'est une recette, ça ne demande pas beaucoup de choses, hein, c'est juste le fait de respecter plusieurs étapes. Et moi, ça m'a pris en moins de 1 heure, j'ai tout fait, j'ai tout bouclé. Donc, c'est une recette rapide, comme j'ai dit, et savoureuse à réaliser. Donc, je vais finir toutes mes crêpes. Là, j'en ai eu pour une vingtaine de crêpes. J'ai fait une vingtaine de crêpes. Alors, je vais prendre un plat allant au four et je vais mettre un peu de sauce fromagère au fond de mon plat. Pendant ce temps-là, j'ai préchauffé mon four en mode grill. Je ne vais pas cuire parce que tout est cuit. C'est juste pour faire gratiner le fromage par-dessus. Alors moi, mon grill fait 300 degrés. Bon, après, c'est en fonction de vos fours. À vous, vous faites en position grill. Et pour gratiner votre gratin de crêpes. Et je remets par-dessus un peu de sauce fromagère. Et je rajoute du parmesan. Excusez-moi.
de la mozzarella râpée. Et j'enfourne ça jusqu'à ce que le fromage soit gratiné, parce qu'en soi, tout est cuit. J'enfourne au four et je finis le reste de ma préparation. Donc ça m'a pris à peu près 10 minutes dans le four. Mais comme j'ai dit, tout dépend du four, donc surveillez votre four. Je finis ma préparation et j'enfourne. Et je vous raconte pas l'odeur, tellement bon. Alors laissez un petit peu tiédir au risque de vous brûler le palais. Faites attention parce que ça garde très très bien la chaleur avec la sauce fromagère. Et c'est un véritable délice. Et je vous souhaite un bon appétit. Vraiment une recette à tester en urgence. Et venez me le dire en commentaire, excusez-moi, sous la vidéo. Eh bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous plaira. C'est une recette bien réconfortante, réchauffante et qui plaira à tout le monde et surtout facile à faire. Je vais couper un petit morceau avec vous, le coulant, le moelleux, la crêpe bien épicée, très très bon. Une recette à réaliser. Et c'est pas sec du tout, parce qu'avec l'ajout de la sauce au fromage, un pur délice. Donc, amateur de fromage, vous allez être servi. Donc voilà, j'espère que la recette vous plaira. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Et surtout, je suis aussi sur Facebook, si vous voulez, si vous avez Facebook, je suis aussi sur Facebook. Donc, je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon appétit. Prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.